Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle invasion qui va de nouveau être consacrée aux documents pour adultes. Ce sera sans doute l'une des dernières invasions de cet été, parce que forcément avec la période estivale et les congés, on va avancer un peu moins vite qu'en temps normal. Bon, par contre la bonne nouvelle c'est que comme chaque année, on s'arrange entre nous pour ne pas prendre nos congés en même temps, ce qui permet de rester ouvert tout l'été aux horaires habituels, afin de ne pas vous pénaliser. Donc pas d'horaires spéciaux l'été où on ouvrirait moins, ni de semaines de fermeture complète. Donc on sera ouvert pendant les vacances scolaires tout l'été comme d'habitude. Donc on va commencer cette invasion avec les romans du terroir. Un voyage nommé Désir de Frédéric-Sophie Braise. Ces ombres sur le fleuve de Nathalie de Broc. Et Gentille Blandine de Didier Cornaille. Vient ensuite un roman érotique de Johann Zarka intitulé Shems. En sentimental et en historique, nous avons la suite des chroniques de Bridgerton avec les volumes 3 et 4 qui sont regroupés dans ce roman. Il s'agit bien évidemment toujours de l'œuvre qui a inspiré la série Netflix du même nom. Le tome 2 de La Louve Cathare de Mireille Calmel, pour débuter les romans historiques. Le cœur en Flandre d'Annie de Groot. L'héritage de la Villa Ozetov qui est le 3e tome de la saga historique La Villa Ozetov. Dan Jacobs. 1830-1848, le temps des utopies de Marie-Thérèse Mutin. L'un des gros morceaux de cette invasion, ça va tout simplement être les romans divers qui n'ont pas de genre prédéfini ou sont à cheval entre plusieurs genres. On commence avec Le dernier enfant de Philippe Besson, Face à la mer immense de Lorraine Fouchet, Ibis de Florian Gazan, Luna de Serena Giuliano, la suite du Club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel Guénassia avec Les Terres promises, Un jour de plus de ton absence de Mélusine Huguet, Nature humaine qui a reçu le prix Femina 2020 de Serge Joncourt, La Datcha, le dernier roman d'Agnès Martin-Lugan, Betty de Tiffany McDaniel, Trois vœux de Liane Moriarty, une de nos valeurs sûres, L'étrange bibliothèque d'Haruki Murakami. Il s'agit d'une nouvelle illustrée par l'illustratrice allemande Kat Manschik, afin de restituer l'inquiétante étrangeté de l'univers de Murakami. 3 de Valérie Perrin, Une toute petite minute de Laurence Perrin, À la lumière de nos jours de Clarisse Sabar. Paradis perdu est le premier tome de La traversée des temps d'Éric Emmanuel Schmitt, qui tente de raconter l'histoire de l'humanité sous forme de roman. À la folie de Joyce Orman. Et enfin, Là où le bonheur se respire de Sophie Talmen. On va maintenant passer aux romans policiers, suspense, thriller, espionnage, etc. Et on démarre avec Tu ne seras plus mon frère de Christian Blanchard. Rien ne t'efface de Michel Bussy. Séquence mortelle de Michael Connelly. Retrouve-moi de Lisa Gardner. De l'idée au crime parfait, l'atelier d'écriture d'Elisabeth Georges, qui décortique les étapes indispensables de l'écriture de son roman Le Rouge du péché. Les oubliés de John Grisham. La dernière tempête de Ragnar Jonasson, qui fait partie de la trilogie avec La Dame de Reykjavik et L'île au secret. Et il se déroule avant ces deux derniers. Le gibier de Nicolas Lebel. Une meute ne lâche jamais sa proie. Bretzel et beurre salé, une enquête à Locmaria, dans lequel vous découvrirez une héroïne alsaco-bretonne. Dans L'ombre du loup d'Olivier Merle, La traque de Bernard Petit, Hors piste d'Ali Reynolds. Et enfin, L'épouse silencieuse de Karine Slaughter. Observé, traqué, disparu à jamais. On va ensuite avoir 2 documentaires avec Savoir gérer ses relations hiérarchiques ou Comment entretenir des relations harmonieuses pour s'épanouir et gagner en efficacité. Et Apprendre à gérer son temps ou mieux maîtriser son temps personnel et professionnel. Et enfin, nous avons un album ado-adulte, c'est-à-dire que c'est un format semblable aux albums jeunesse mais dont le contenu est réservé aux plus grands et que vous pouvez trouver dans une caisse près des romans adultes. Il s'agit de Petits mensonges faits à ma fille de Philippe Jalbert, dans lequel on aura des illustrations justement de petits mensonges que l'on fait parfois en tant que parent pour éviter des situations embarrassantes ou autres. Et voilà, c'est tout pour cette invasion. N'hésitez pas à venir emprunter et ou réserver ces documents à la médiathèque. Et donc sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent été, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles invasions. Salut!